Alors le suivre, c'est un privilège. J'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit que c'était un privilège. C'est le privilège des captifs libérés. Alors bonjour à tous, bienvenue sur l'église Philadelphia, notre église en ligne. En fait, l'église Philadelphia, c'est une église qui se trouve dans le nord de la France, au sud de l'île, dans une région qui s'appelle la Pévèle, et nous nous retrouvons tous les premiers dimanches du mois l'après-midi, et tous les vendredis de 17h à 19h, où on prend des temps de prière pour toutes les personnes qui ont besoin de prière, quelles que soient les difficultés, et j'ai envie de dire quelles que soient leurs croyances. Voilà, alors aujourd'hui je voulais vous partager un message que j'ai intitulé « Connaître le Père ». Alors il m'a semblé important de réfléchir à ça, et de se reconnecter un petit peu avec la présence du Père, qui parfois est oubliée chez les chrétiens. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de fermer un petit peu les yeux, là où vous êtes, chez vous peut-être, et de suivre un petit peu mes instructions. Voilà, allez-y, merci. Alors, imaginez Dieu le Père, assis sur son trône. La Bible nous parle de ça, qu'il est assis sur son trône. Et elle nous dit aussi que la terre, c'est son marchepied. Alors imaginez, prenez un petit peu de temps, comment notre Dieu, notre Père, comment il est quand il est assis sur son trône, la terre est son marchepied, nous sommes devant tout petit, peut-être même que du bas du trône, on ne peut même pas voir à quoi il ressemble, presque inaccessible. Il y a quelque chose qui monte en nous de respect quand on est devant son trône, lui qui est tellement glorieux. Et Jésus nous dit, il y a une prière parfaite que nous pouvons lui adresser. Et je vous prie de m'accompagner aussi d'un même cœur quand je vais vous partager cette prière, et surtout que je vais l'adresser au Père. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, éternellement. Amen. Alors, on se demande souvent comment nous devons faire pour être comme Jésus. On va se demander parfois, que ferait Jésus dans telle ou telle situation? Eh bien, dans le Notre Père, Jésus nous explique comment nous devons prier. Vous savez, les disciples sont allés le voir pour lui poser la question, comment devons-nous prier? Et Jésus leur a donné une seule prière, le Notre Père. Alors il nous a montré en même temps comment nous devons prier, mais aussi comment lui, il prie, et l'attitude en fait qu'il a lorsqu'il prie. Et en fait, Jésus prie toujours le Père avec révérence. Vous pouvez regarder dans tous les passages dans les évangiles, toujours avec révérence. Cette prière du Notre Père, elle est très solennelle, n'est-ce pas? Très sérieuse. La première phrase, c'est « Père, toi qui es dans les cieux ». Alors il nous déclare déjà que Dieu est Père. Il est son Père, mais il est aussi notre Père. Et il déclare aussi qu'il est dans les cieux et donc qu'il est au-dessus de tout. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs passages dans les évangiles où quand Jésus prie, il lève les yeux au ciel et donc en accompagnant sa prière, il regarde en haut comme pour dire que Dieu est élevé au-dessus de lui et que lui, il lui est soumis.
J'ai ce petit exemple dans Matthieu 14, 19, au moment de la multiplication des pains. Il est écrit que Jésus prit 5 pains et 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il rendit grâce. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lever les yeux au ciel et de rendre grâce? C'est tout le corps qui est en adoration. Il y a une seconde phrase, la deuxième phrase, c'est que ton nom soit sanctifié. Alors je pense qu'on est beaucoup à prier, ce Notre Père, mais que cette phrase-là, elle n'est peut-être pas si simple à comprendre. Alors quand on parle du nom de Dieu, et dans la Bible c'est souvent comme ça, quand on parle du nom, on parle de qui il est, de ce qui le définit. Et en tout cas, ce qui le définit mérite d'être sanctifié, d'être mis à part, d'être honoré. La traduction du Semeur nous dit que tous reconnaissent que tu es le Dieu saint. Et donc une des définitions de Dieu, c'est qu'il est saint. Ce qui le caractérise, notamment, mais c'est très important, c'est sa sainteté. Alors je ne vais pas faire toute la prière du Notre Père, ce n'est pas le sujet. Mais on voit avec cette prière que tout commence par Dieu. Et qu'avant toute chose, nous devons l'honorer et apprendre à le connaître. Et le reste vient après. En réalité, le titre de mon message, qui est « Connaître le Père », j'aurais pu l'appeler autrement. J'aurais pu l'appeler « La révérence au Père ». Je veux vous parler de la révérence aujourd'hui. La révérence envers notre Dieu, envers notre Père, tout comme Jésus le faisait. Alors j'ai fait une petite recherche. J'ai fait une recherche ChatGPT, voilà. Ça marche bien. Et donc, je lui ai demandé la définition de la révérence, sans contexte, sans rien. Il m'a dit « La révérence est un sentiment profond de respect, d'admiration et de vénération envers quelqu'un ou quelque chose, souvent accompagné d'humilité et de déférence. C'est une attitude d'honneur et de considération marquée par la reconnaissance de la grandeur, de la dignité ou du caractère sacré de la personne ou de l'objet auquel elle est adressée. En contexte spirituel ou religieux, la révérence désigne l'attitude respectueuse que l'on adopte envers Dieu ou le sacré. Par exemple, la révérence dans la prière implique une approche humble et honorante devant la grandeur et la sainteté de Dieu. Alors si ça, c'est pas une bonne définition, je ne sais pas ce que c'est. C'est exactement ça, l'attitude de cœur qui honore, qui respecte, avec humilité, la splendeur de Dieu. Alors, Jésus nous dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Il nous dira aussi, « Quoi que vous fassiez, que vous mangiez, que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Il y a tellement d'exemples, des paroles de Jésus qui nous dit « Glorifiez le Père ». Jésus ne se mettait jamais devant le Père. Au contraire, il s'effaçait pour lui donner la place. Il nous dit « Je fais toujours ce qui lui est agréable. » Toujours. Lorsque Jésus explique aux disciples qu'il va partir et qu'il va envoyer le Saint-Esprit, il leur dit qu'il faut que le monde sache, je vais vous lire, que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. C'est dans Jean 14. Il y a aussi à Gethsémani, on ne peut pas oublier ce passage. Jésus, la veille de sa crucifixion, il devait aller à la croix, il savait ce qu'il allait arriver. Ses disciples dormaient, n'avaient pas compris l'enjeu, et lui, il était terrifié. Jésus était terrifié d'aller à la croix. Et alors il a dit à son Père, il a fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face,
et pria. Et il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, Père. Jusqu'à la mort. Il voulait faire la volonté de son Père, même quand il était terrifié. Ta volonté, Père, pas la mienne. Tout en Jésus désire faire la volonté du Père. J'en profite pour vous dire que, ou préciser ou rappeler, si ce n'est pas une évidence, que le Père a voulu que Jésus meure à la croix. Et oui, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Jésus est le don de Dieu, le sacrifice du Père pour que nous soyons sauvés. On peut dire que le Père a sacrifié le Fils par amour pour nous, et que le Fils est sacrifié par amour du Père, et aussi par amour pour nous, bien sûr. Vous voyez, Jésus mettait toujours le Père en avant. Donc quand il va à la croix, il dit ta volonté d'abord. Toi d'abord. Sacrifié par amour du Père. Parce que le Père nous aime et veut nous sauver. Alors, ce sacrifice à la croix, vous savez très bien que le prix est très très élevé. Mais tout sacrifice a un prix élevé. Quand on offre quelque chose en sacrifice, ça coûte toujours. Alors je voulais vous ramener au baptême de Jésus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix se fit entendre du ciel, la voix de Dieu. Et cette voix, elle dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est dans Matthieu 3. Et alors, j'ai réfléchi aux mots qui sont utilisés, en me disant, mais quel était le cœur du Père à ce moment-là? Et donc j'ai regardé un petit peu dans la Bible Strong, dans les racines grecques, les mots qui étaient utilisés pour dire « bien-aimé, celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et le mot qui était utilisé pour l'affection, en qui j'ai mis toute mon affection. Et il se trouve qu'à chaque fois, la racine qui est utilisée, c'est agapé. Et agapé, il y a plusieurs mots en grec pour parler de l'amour, comme en français d'ailleurs, d'aimer quelque chose. Et le mot agapé, c'est le mot le plus élevé pour exprimer l'amour. C'est l'amour fraternel, c'est l'amour d'un père pour son fils, c'est l'amour qu'on a dans nos familles, c'est un amour profond. C'est un amour très profond. Alors, je me suis tenté à une retraduction de ce verset en toute humilité. Et du coup, on pourrait dire que Dieu a dit « Celui-ci est mon Fils que j'aime tellement, que j'aime de façon folle, incroyablement, de tout mon cœur. Celui-ci est mon Fils que j'aime tellement et en qui j'ai déversé plus que toute mon affection, mais tout mon amour. J'ai tout déversé en lui. » Imaginez l'amour de Dieu. Dieu qui est amour, déversé en Jésus. Imaginez la personne que vous aimez le plus au monde. Imaginez l'amour que vous avez pour cette personne. Sachez que l'amour de Dieu pour Jésus va bien au-delà de ça. Alors Jésus nous a été donné. Il est dit qu'il est le seul nom qui nous a été donné sur la terre, sous la terre et dans le ciel, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu le Père. Quand on dit que c'est le seul nom, c'est la seule personne. Il n'y a que Jésus qui nous a été donné pour être réconciliés. C'est un cadeau de Dieu. L'objectif de Jésus n'est pas que nous le rencontrions, mais que nous soyons réconciliés avec le Père. L'objectif de Jésus, ce n'est pas lui-même. Son objectif, c'est le Père. On dit qu'il est le chemin. Il réconcilie le Père et nous qui sommes ses enfants. L'objectif, ce n'est pas Jésus, c'est le Père. Jésus, il est le moyen, il est le chemin et il est la porte. Dans Jean 3,16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est un cadeau. Il est écrit aussi dans Colossiens, premier chapitre, que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qu'il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, de son Fils qu'il aime tellement. C'est Dieu qui l'a fait. Alors je vais vous donner un petit témoignage. Il y a quelques années, j'étais dans une église et ils étaient partis, un groupe de l'église était parti au Canada pour aller visiter une église dite de réveil et peut-être ramener quelque chose du réveil dans cette église. Et alors, je m'étais calé depuis ma chambre, en prière, sur le même créneau qu'eux. Je sais plus si c'était la nuit ou quoi. Et ils avaient vécu des choses fortes, justement, par rapport à la présence du Père. Je ne le savais pas à l'époque. Et en fait, j'ai commencé à prier, et dans la prière, je me concentrais, je pensais à Jésus qui était crucifié, et je priais là-dessus. Et en fait, le prisme, l'angle de vue a changé au fur et à mesure de la prière, et c'est comme si je voyais le Père qui voyait Jésus crucifié et expiré à la croix. Et là, c'était un moment terrible où je ressentais le cœur du Père déchiré parce que son Fils mourait à la croix, parce qu'il était séparé. Jésus, il s'est fait pécher, il a été séparé à un moment donné de la présence de Dieu. Il s'est fait pécher à notre place. Et le cœur du Père était tellement affecté. Alors vous savez, j'ai pleuré. Et je ne l'oublierai jamais. Jamais je n'oublierai le sacrifice du Père. Pour moi. Vous savez, l'amour de Dieu, c'est un amour qui va jusqu'au bout de ce qu'il est possible d'aimer, jusqu'à la mort. Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour ceux qu'on aime. Dieu va jusqu'à donner ce qu'il a de plus précieux. Il a donné son Fils. Dieu le Père, lui aussi a payé un prix élevé pour toi. Jésus, bien évidemment. Mais Dieu le Père a payé très très cher. C'est pour toi qu'il l'a fait. À toi aussi. Il te dit, tout comme à Jésus, lors de son baptême, « Tu es mon Fils que j'aime tellement et en qui j'ai déversé tout mon amour. Tu es ma fille que j'aime tellement et en qui j'ai déversé tout mon amour. » Pourtant, tu n'es rien, tu es poussière et tu retourneras poussière, nous dit la Bible. Si tu disparais maintenant, l'univers va continuer de tourner comme si jamais tu n'avais été là. Ça ne changera rien. Mais là, Dieu, il dit, oh non, non. Il est précieux pour moi. Je le veux avec moi. Elle est précieuse pour moi. Je la veux avec moi. Elle a de la valeur. Je donne tout pour elle. Tu n'es pas rien. Tu es tout pour le cœur de Dieu. Tu es tout. Tu es mon Fils que j'aime tellement, en qui j'ai déversé tout mon amour. Tu es ma fille que j'aime tellement, en qui j'ai déversé tout mon amour. Imaginez cet amour déversé sur vous. Imaginez. C'est une réalité. Vous savez, tout cet amour déversé, pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, c'est le Saint-Esprit. Ça ressemble drôlement quand même. À la croix, le voile a été déchiré. Nous avons désormais un accès direct au Père. Tes péchés sont pardonnés. Tu as été réconcilié avec Dieu. Il est dit, dans la Bible, il est dit que tu étais maudit à cause de tes fautes, et quelles qu'elles soient, petites ou grandes,
tu étais maudit, séparé de la présence de Dieu, mais que maintenant tu es réconcilié avec le Père, adopté, fils et fille de Dieu, alors ne te prive pas du Père, ne te prive pas de sa présence. Le péché est vaincu, et nous sommes dignes, à travers le sang de Jésus, de rentrer dans la présence du Père. Et cela, c'est pour quiconque renonce à ses mauvaises voies. Vous savez, c'est un cadeau. Après ce cadeau, il faut le saisir. Renonce à tes mauvaises voies. Change d'attitude. Suis ce que Jésus te dit de faire. Crois qu'il est mort pour toi à la croix. Et qu'il est ressuscité, vainqueur. Pour tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ, alors il y a cette réconciliation. Ne te prive pas du Père et ne te prive pas de Jésus. Si tu renonces à tes mauvaises voies et que tu embrasses le sacrifice de Jésus-Christ, si tu le prends pour toi-même, alors il n'y a plus de honte. Vous savez, le péché, tôt ou tard, va mettre de la honte dans ta vie. Tôt ou tard, c'est systématique. Tôt ou tard, vous aurez des regrets. Vous avez des choses que vous cachez et que si elles étaient révélées, vous mettrez dans une honte plus grande encore. On est tous faits d'une même chair. Un jour, tout sera mis à la lumière. Ce moment, il arrivera certainement. Ça s'appelle le jugement. Mais votre honte a été portée par Jésus à la croix. Vous avez été lavé, gracié, pardonné. Il efface ta honte si tu marches avec lui. Si tu marches avec lui, tu n'auras plus jamais honte. Souvenez-vous, Adam et Ève, après avoir péché dans le jardin d'Éden, quand Dieu est arrivé dans le jardin d'Éden, ils ont eu honte. Ils se sont vus nus, ils n'avaient jamais réalisé. Ils se sont vus nus, ils se sont vus salis. Alors ils se sont cachés. Ils se sont cachés de la lumière de Dieu, dans l'ombre des ténèbres. Mais toi, reste à la lumière, parce que tu as Jésus. Ne te prive pas du Père. Il y a une dette accumulée envers Dieu à cause de tes péchés. Et cette dette, elle a été payée. Tout ça, c'est la Bible qui le dit. Cette dette, elle a été payée. Tu avais un vêtement souillé, mais maintenant tu as été lavé, tu as été blanchi, tu as été racheté à grand prix, comme un esclave qui a été racheté pour être libéré. Tu as été arraché des ténèbres pour aller dans son admirable lumière. Alors ne te cache pas de lui, ne te cache plus même derrière Jésus, je suis désolé de vous dire ça, ne te cache plus derrière Jésus parce que Jésus te pousse dans les bras du Père. Toujours il rend la gloire au Père, toujours il t'amène au Père, il est le chemin, il est la porte. Oui Jésus, mais n'oublie pas le Père. Il est l'objectif de Jésus, le Père est l'objectif. Vous savez, devant Dieu, les anges, ou plutôt les chérubins, des créatures célestes puissantes, se cachent les yeux avec leurs ailes devant la présence de Dieu et ils crient qu'il est saint. Tellement il est saint, ils ne savent pas le regarder. Et en fait, c'est uniquement parce que tu es devenu saint en Jésus-Christ que tu peux faire face à sa sainteté. Jésus, il t'a lavé. Les prophètes de l'Ancien Testament tombaient face contre terre dans sa présence. Alors que nous, on a appelé enfant de Dieu, on peut lui dire même Abba, papa. Imaginez toutes les créatures du ciel devant le trône de Dieu, qu'il déclare qu'il est merveilleux, qu'il est glorieux, qu'il est saint, digne d'être loué, digne d'être adoré. Imaginez toutes les créatures célestes, par milliers, toutes plus belles, les unes que les autres, parce que créées par Dieu, magnifiques, saintes, et qui crient la gloire de Dieu, gloire à l'agneau, gloire à celui qui est assis sur le trône, Dieu le Père. Il y avait dans le temple juif
un endroit où il y avait la présence palpable derrière le voile, le palpable de Dieu. C'était la Shekinah, il sentait sa présence. Et je vais vous faire part aussi d'une expérience que j'ai pu vivre, et quelque part même avant ce que moi je vais appeler ma vraie conversion. Il y en a eu plusieurs, mais il y en a une vraie. Et en fait, je le priais. C'était vraiment un moment lors d'un voyage, ça n'avait rien de spirituel. Et je le priais, et d'un coup, je sens sa présence sur mes épaules. Un fardeau, mais un fardeau tellement bon. Et il a fallu que je me mette à genoux. Et là, le poids était sur mes épaules, sur mon dos, sur moi en entier. Et il aurait fallu que je m'allonge. Je ne l'ai pas fait. J'ai résisté. Il aurait fallu que je m'allonge. Mais je savais que même allongé, c'était encore insuffisant. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ça m'a rappelé la vision peut-être de Jean dans l'Apocalypse. Quand il voit Dieu, quand il voit Jésus, il dit « Je tombais à ses pieds comme mort ». Et il posa sa main droite en disant « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier ». Et en fait, Dieu nous demande de nous relever dans sa présence. Naturellement, sa gloire nous amène à plier le genou. Il dit « Viens, lève-toi. Tu es saint. » Alors vous voyez, c'est une affaire sérieuse. Il est Dieu quand même. Il a été bon pour toi. Tu n'as rien mérité, bien au contraire. Tu lui dois tout. Tu lui dois ta vie entière. Tu lui dois ton éternité. Suivre Dieu et ses commandements, ce n'est pas un fardeau. Ou alors c'est un fardeau doux et léger. Suivre la volonté du Père est en réalité un privilège. C'est un privilège que nous avons. Nous étions séparés du Père, maudits à cause de nos péchés. Et maintenant, nous avons la possibilité de le suivre, parce que Christ a porté nos péchés, il nous a libérés de l'emprise même du péché. Alors le suivre, c'est un privilège. Je n'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit que c'était un privilège. C'est le privilège des captifs libérés. C'est le privilège pour ceux pour qui le péché n'a plus de puissance, pour ceux qui sont nés de nouveau. Tu deviens une nouvelle créature destinée à accomplir la volonté parfaite de celui qui nous a aimés le premier. C'est le sens de ta vie. C'est un privilège. Nous sommes fils et filles du roi de gloire, alors nous devons nous comporter comme tels. La Bible nous donne une direction, elle est comme un manuel. La vie de Jésus, les évangiles sont un exemple à suivre, un modèle parfait qui résume tout. Tout ce que Jésus faisait plaisait au Père. Alors révère le Père comme Jésus révère le Père. Aime le Père comme Jésus aime le Père. Jésus déclare « Celui qui m'aime, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. J'aime celui qui m'aime. » Alors si tu désobéis, aimes-tu réellement Dieu? Si tu n'aimes pas Dieu, alors peut-il continuer à t'aimer encore? L'idée, c'est pas de mettre de l'accusation sur vous. C'est que vous puissiez assimiler que l'obéissance est un privilège, s'il vous plaît. Alors, quand est-ce la dernière fois que Dieu t'a bouleversé? Est-ce que tu as vécu cette rencontre avec le Père? Une rencontre où peut-être tu te trouves les genoux à terre dans sa présence. Un moment où tu as l'impression de n'être plus rien, et il n'y a plus que Dieu. Il n'y a plus que sa présence partout autour de toi, et tu ressens son amour, mais aussi sa splendeur, sa sainteté. Ce que je suis en train de vous décrire, c'est du vécu également, mais c'est ton héritage. C'est pour toi aussi. Alors sois touché maintenant.
Je te prie de rentrer dans une attitude de prière maintenant, pour conclure. Revois ton imagination au début du message où tu voyais Dieu assis sur son trône, qu'il règne, toute sa puissance, mais aussi tout son amour. Et là où tu es, ferme tes yeux. Peut-être dans ta voiture, peut-être dans ta chambre, peut-être tu écoutes avec ton époux, ton épouse ou tes enfants. Prenez un temps, s'il vous plaît. Fermez les yeux. Alors que tu fermes les yeux, la présence du Père t'enveloppe partout, au-dessus de toi. Tout autour de toi, tu es en sécurité. En sécurité entre ses mains. Il est bon. Il est bon. Il n'y a plus que lui et toi. Dans ses mains, il te rassure, tu es comme recroquevillé comme l'enfant à naître, comme l'enfant dans le ventre de sa maman. Et alors, recroquevillé, tu peux regarder en toi, voir Dieu qui grandit, sa présence autour de toi, mais en toi. Et tu vois que tu as diminué pour lui laisser toute la place. Tu l'as laissé rentrer. Il est tellement bon. Tu réalises sa majesté. Tu réalises qu'il est tout, que tu n'es rien. Je fais le constat de ta vulnérabilité, que peut-être tu es même misérable devant lui. Pourtant, il t'aime. Tu vois son amour tellement fort sur toi. C'est une promesse. L'amour de Dieu dans ta vie. Il dit, si tu le cherches, tu le trouves. Si tu le cherches de tout ton cœur, tu le trouves. Alors laisse-toi trouver par le Seigneur. Laisse-toi trouver. Il y a un voile qui se lève maintenant. Pour que tu vois, pour que tu comprennes. Qu'aussi loin que tu te souviennes, enfant même, tu as toujours été pécheur. Peut-être même tu as décidé de marcher avec Dieu, mais tu as gardé des combats contre le péché. Peut-être parce que tu n'avais pas compris qui il était. Il y a tellement de péchés, mes amis. Tellement de péchés. On n'est même pas capable de s'en souvenir. On n'est même pas capable de les compter. Alors, continue à rentrer humblement dans sa présence. Et réalise ton état. D'où nous venons, réalise. Un état souillé, indigne, entaché de saleté, je suis désolé. Et pourtant, alors que la présence de Dieu t'englobe, Dieu ne t'accuse pas. Alors, et c'est ce qui m'est arrivé, tu vois ton état, tu vois que Dieu ne t'accuse pas, et c'est pas normal. C'est pas normal. Chacun de tes péchés était une offense à sa sainteté, à qui il est. Comment peut-il ne pas t'accuser? La profondeur de son amour est dingue. Alors vous savez quoi? Ce qui m'est arrivé, mais peut-être qu'il vous arrive maintenant. Alors tu deviens ton propre juge. Alors tu vois toute la noirceur en toi, percutée devant la gloire de Dieu, son amour. Tu deviens ton propre juge. Et vous savez ce qui se passe à ce moment-là?
il y a la repentance qui vient. Devant le poids de la gloire de Dieu, devant sa splendeur et sa majesté, et devant son amour, tu es percuté par l'expression puissante de son amour pour toi et de son pardon. Et alors tu te repens. Et Dieu est trop délicat pour te rappeler le prix qu'il a payé en donnant son propre fils. Il est trop délicat pour ça. Il te donne juste son amour. Il cherchait juste un cœur repentant. Il cherchait un cœur disposé. Et en réalité, vous savez ce qui s'est passé? C'est le Saint-Esprit qui est venu pour te convaincre de péché, de justice et de jugement. Il t'a convaincu que tu étais pécheur. Que le plus gros problème dans ta vie, ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas les personnes qui t'ont blessé, qui t'ont fait du mal. Ce n'est pas tes projets, ta maison. Ce n'est pas tes finances. Ce n'est pas ta santé. C'est pas ça ton plus gros problème. Même si on sait que il peut y avoir des grandes difficultés dans ces sujets-là. Mais la base de tous tes problèmes, c'est ton péché. Tu comprends de toi-même que la justice voudrait que tu sois jugé et que le pardon est une telle grâce imméritée. C'est alors que tu te repens de tout ton cœur. Parce que tu as rencontré Dieu, parce que tu as rencontré le cœur de Dieu, et parce que tu vois ces merveilles, les merveilles qui font que Jésus est allé à la croix pour toi, pour que tu sois sauvé. Il a retiré ta honte, il t'a affranchi pour la destinée glorieuse des fils et des fils de Dieu. Vous savez, Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais l'inverse est vrai du coup. Parce que Dieu, il est comme Jésus. Il est bon. Je vais clôturer par un psaume, une partie de psaume, le psaume 103, à partir du verset 10, qui nous dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, de ceux qui le révèrent, de ceux qui l'aiment. » Vous voyez, la crainte de Dieu, c'est pas d'être terrifié par Dieu, c'est de le respecter, comme un enfant va respecter son père. L'obéissance a tout à voir avec l'amour de Dieu. En fait, c'est pas des sujets qui sont séparés. L'obéissance et l'amour, c'est pas séparé. Dieu est un, il est unique. C'est la même chose. Arrêtez de séparer tout. Dieu est Dieu. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager. Si vous pensez que ça puisse bénir quelqu'un, partagez-le. N'hésitez pas, si vous habitez dans la région nord, près du Pével, venez nous voir, on sera ravis. Voilà, soyez bénis, bénis en abondance. À bientôt.